Merci Chiala! Ils peuvent remercier Chiala et ils le font avec beaucoup d'enthousiasme. Eux, ce sont des privilégiés qui viennent de bénéficier d'une formation, une autre, organisée par l'ONG, qui a fait du combat contre le chômage des femmes et des jeunes une priorité absolue. Je suis venue à Chiala faire une formation de fabrication du savon. Donc, arrivé sur les lieux, on nous a parlé des techniques de fabrication du savon. Donc, nous avons vu le savon liquide, nous avons fait le savon de toilette, ensuite nous avons fait l'eau de Javel. La formation est très importante parce que elle peut aider la femme, elle peut aider les jeunes, elle peut aider tout le monde à faire une activité qui peut lui procurer des revenus considérables. Déjà que la situation économique est très difficile, ça permet en sorte que les gens puissent avoir plusieurs formations où ils peuvent avoir facilement de l'argent. Donc, je tire un coup de chapeau à Chiala pour cette formation et qu'ils aillent de l'avant. Après une formation très courue sur les techniques de fabrication de jus de fruits naturels, les apprenants cette fois avaient rendez-vous avec les techniques de fabrication de savon liquide, du savon de toilette de bonne qualité et de l'eau de Javel. La séance commence par une mise au point du responsable local de Chiala. Et là, je voudrais que vous sachiez dans quelles conditions nous on fait la logique de ces formations, parce que sur les réseaux sociaux, quand on communique sur nos formations, les gens s'intéressent généralement au coût. Quand ils voient une formation comme celle-ci, on dit 3200 francs. C'est un peu comme si c'est illusoire, comme si c'est un gros mensonge ou alors ce sont des formations bâclées. Non, pas du tout. Déjà, le statut de Chiala, c'est une ONG, si vous ne savez pas. Et qui dit ONG dit aussi facilitation. Donc ça, ce sont des formations qui s'inscrivent dans le cadre de notre projet Emploi Jeune Chiala. Parce qu'on est allé sur la base où on s'est dit que bien qu'on soit diplômé, bien qu'on ait fait des grandes études, ce n'est pas souvent évident, une fois après les études, de trouver son épingle au fait, de trouver son chemin. On peut être ingénieur, peut-être en bâtiment et tout, mais pour finir, on se retrouve où on gagne son pain grâce peut-être à une formation pratique comme la fabrication de savon, des jus naturels, peut-être des chocolats, faire des saucisses. Donc nous, on est allé sur cette base. On a dit qu'il ne faudrait pas seulement qu'on accompagne les diplômés, ceux qui veulent être cadres d'entreprise. Il faudrait aussi qu'on accompagne des gens qui peuvent être créateurs d'emplois. Donc des gens qui peuvent, une fois après s'être formés à Chiala, puis dire, bon, grâce à Chiala, je peux déjà vendre mes 4 bouteilles de jus et je nourris mes enfants. Ou je trouve déjà mon activité quotidienne. Voilà qui est dit. Il ne reste plus qu'à rentrer dans le vif du sujet. Dans le rôle du formateur, Christian Guialleux. Ça concerne la formation sur la technique de fabrication des produits ménagers. Quand je dis bien fabrication des produits ménagers, il s'agit plus particulièrement du savon liquide, savon solide, Javel. Je sais qu'il y en a bien d'autres, mais aujourd'hui nous allons insister sur ces 3 modules. On va donc passer au tableau pour mieux assimiler la leçon. Les apprenants prennent des notes et n'hésitent pas à poser des questions pour mieux être édifiés. Ce n'est pas bénéfique de nous donner d'abord les étapes, la composition, comment je vais dire ça, Ok. avant de passer à la phase pratique. Ok. S'il te plaît. Le cours théorique va passer en revue le procédé de la fabrication du savon liquide, du savon solide et de l'eau de Javel. La préparation de 10 litres de savon liquide versé dans un récipient de 15 litres en moyenne, 15 à 20 litres. Votre Texapon, versé dans un récipient de 15 litres en moyenne, 1 kg de Texapon. Des explications qu'on comprend aisément. Mais à la vérité, un savon ne se fabrique pas au tableau. On va donc passer à la phase pratique, après quelques précautions d'usage. Sulfurique, c'est un produit très dangereux pour la peau. Très dangereux pour la peau. Il décape votre peau. Mais lorsqu'il est mélangé avec d'autres produits, il n'est plus un danger pour votre peau. Mais à l'état brut, il est dangereux. Nous avons aussi le savon, le Texapon, qui est encore à l'état brut, qui est aussi dangereux pour la peau.
Avec ça, je peux manipuler le chlore. C'est pas trop conseillé quand même avec le chlore parce que le chlore et la soude caustique, on va en arriver là. Cela chauffe. Ça sera lors de la fabrication de votre savon solide, savon de toilette. On fait le savon de toilette tout à l'heure. Donc avec ça, je peux manipuler pour savon solide. Du coup, bon, vu que c'est une formation pratique, il faudrait que vous soyez actif. Bon, il y a des seaux à prêter. Tout le monde est invité à mettre la main dans la pâte, ou plutôt dans le seau, sans aucun jeu de mots. Le formateur explique, les apprenants pratiquent. Déjà au préalable, mesurer dans la boutique où nous avons acheté, nous pouvons directement verser notre Texapon, nos 1 kg de Texapon dans notre récipient. Vas-y, ne gêne pas. Parce qu'ils mettent ça en kilos, tu viens, je vais 1 kg, tu donnes ta kilo. Vous allez remarquer que votre pâte deviendra plus blanche, très très blanche et compacte. À chaque étape, on s'assure que tout est fait dans le bon ordre. La moitié, on a bien dit dans la théorie, la moitié d'eau. D'abord. Donc tu vas estimer, laisser la moitié. Ok, tournez. Il faut mélanger encore et encore, et ces jeunes femmes se donnent à cœur joie. Et là, nous sommes à la coloration. Nous avons décidé d'utiliser les colorants jaunes et colorants verts. C'est bon comme ça. Oui, oui. Tourne d'abord. Tourne. Filme là aussi de l'autre côté. C'est comme ces photos après on peut penser. Tu vois. Tu vois comment c'est tout teinté. Juste un peu. Oui, c'est suffisant. Wow, on achète ce mot marché, on ne connaît pas comment. Après, la mousse va se décanter, va disparaître. Tout ça. Après avoir coloré notre solution, nous allons laisser notre savon au repos pendant 2 heures. Afin de permettre que la mousse puisse disparaître, totalement disparaître. Donc si après 1 heure, vous constatez que la mousse a disparu, vous pouvez embouteiller. Pendant que la première solution est au repos, on ne perd pas le temps. Ici, on va fabriquer le savon de toilette à base de carottes, de miel et d'autres senteurs agréables pour la peau. Après avoir bouilli nos carottes, nous allons la rendre sous forme de purée. Purée de carottes que voici. Vas-y. Ok. Verse maintenant la pâte. Pesez ensuite nos 100 g de purée de carottes. Bon, c'est bon. Nous avons mesuré nos 100 g de purée de carottes. Ensuite, mesurez 110 g de soude caustique à introduire dans notre mélange de purée de patates de carottes. Mélangez l'ensemble
voire 15 à 20 minutes. Les apprenants, plus concentrés que jamais, ne veulent pas se louper dans la prise de notes. Au finish, le résultat est à la hauteur des attentes. Ouais, je tiens d'abord à remercier Chiala de cette initiative vraiment qu'ils ont prise. J'ai été vraiment impressionné à la fin de la formation. En fait, si je suis là, c'est par rapport, n'est-ce pas, à une formation sur les techniques améliorées de fabrication de savon en liquide, savon de toilette et l'eau de javel pure. Oui, croyez-moi, j'ai vraiment beaucoup gagné aujourd'hui. En fait, si je venais aujourd'hui, c'était parce que je voulais apprendre et voir dans quelle mesure est-ce que utiliser, n'est-ce pas, cette connaissance que j'ai acquise aujourd'hui pour pouvoir développer une activité rentable qui va me permettre de prendre soin de moi et de ma petite famille. Merci Chiala pour cette opportunité. Bon, moi, je compte commercialiser ça plutôt dans la ville de Yaoundé. Bon, comme ils l'ont fait aujourd'hui, je pense que dans la ville de Yaoundé, je vais pouvoir aussi prendre certains jeunes. Donc, je vais les expliquer le processus et c'est sûr qu'ensemble, on va pouvoir voir comment expérimenter ça dans la ville de Yaoundé. Par rapport à cette initiative, je pense que Chiala est en train de prendre à ce moment de bonnes décisions par rapport à l'auto-emploi jeune. Oui, parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure lors de la dispensation des cours, ce n'est pas forcément pour les gens qui pensent que pour eux tout est raté. C'est aussi pour des jeunes peut-être qui ont des licences, des masters, qui veulent peut-être se lancer dans l'auto-emploi, qui ne parviennent pas à trouver de l'emploi dans leur domaine professionnel. Oui, oui. Donc il est question de venir comme ça, suivre une formation et de se mettre, de devenir son propre patron, donc créer ses propres produits pour pouvoir commercialiser. Pour les responsables, c'est une autre séance réussie et la confirmation d'être sur le bon chemin. Qui s'est bien déroulé en fait dans de très bonnes conditions. Les participants qui ont été vraiment actifs et qui ont beaucoup participé, qui ont posé des questions et donc, je remarque personnellement que cette formation va aider ces participants à pouvoir s'imposer dans le monde actif et à créer d'eux-mêmes leur propre marque et voire même leur entreprise. Donc, nous remercions aussi Chiala pour ces offres, pour tout ce qu'ils font en fait pour la jeunesse et nous sommes vraiment contents. Les participants brandissent avec fierté leurs attestations de fin de formation, avec certainement dans la tête plein de projets pour l'avenir. Merci Chiala!